Bonsoir et merci d'être venu à notre séance. Pendant cette séance, nous allons reprendre quelques thèmes de la semaine notre dernière séance, du fait que je vois que le thème de la particularité n'est pas encore tout à fait complète. Et c'est vrai que la particularité, ce sentiment d'individualité, l'être que nous pensons tous être, est juste un peu extrêmement important dans le cours. Donc, encore comme je vous avais, je pense, déjà prévenu, je ne vais pas pouvoir couvrir ces différents sujets d'une façon exhaustive. Donc, ça risque de vous laisser un petit peu en suspens par rapport à certaines choses. Néanmoins, j'essaie de couvrir vraiment l'essentiel, mais toujours dans la perspective de nous aider avec ce thème d'aimer, qui est qu'est-ce que le cours peut nous dire par rapport à notre désir de nous sentir plus aimés et par la suite, bien sûr, d'étendre cet amour aux autres. Comment est-ce que nous pouvons nous ouvrir à une expérience, une pleine expérience de cet amour et comment par la suite est-ce que nous pouvons améliorer notre communication, notre ressenti de nos relations avec les autres, de par ces différentes connaissances, compréhension de ces différents sujets. Après tout, c'est notre but. C'est pas simplement de mieux comprendre ce que c'est l'amour dans la philosophie spirituelle d'un cours miracle, mais c'est aussi quand même de permettre à ce que cet amour s'infuse et s'imprègne dans notre conscience et dans notre vie en général. Nous apprenons que nous sommes cet amour. Et donc, la chose plus naturelle, c'est donc de vouloir enlever les obstacles ou libérer cet amour pour que nous puissions ressentir davantage ce que nous sommes dans notre véritable identité. Nous avons déjà appris une technique, une méthode de base qui fait partie intégrante de la méthode de guérison du cours, que nous avons appelé tout simplement honnêteté et douceur. Les deux étapes dont Kenneth Wapnick a parlé si souvent, de regarder, donc être honnête avec notre véritable condition, si nous ressentons véritablement l'amour, s'il y a autre chose dans notre conscience et dans notre expérience, puis de gérer tout cela avec la plus grande douceur, sans jugement, et avec l'aide de notre guide, notre puissant guide, Jésus, ou le guide que vous pouvez appeler par un autre nom, bien sûr. Et maintenant, nous avons avancé, après avoir insisté un peu sur l'importance de cette idée tellement simple de regarder honnêtement, mais avec douceur et tendresse. Nous avons regardé notre premier obstacle, ce qui est le sentiment de soi-même et notre besoin de reconnaissance, le besoin d'exister à travers la reconnaissance. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de finir ce sujet et avancer vers le deuxième obstacle, ce qui est ma façon de limiter l'amour en moi par un besoin de valorisation et d'affection. Ça, c'est une façon de parler de comment la culpabilité, qui est un sujet très important dans un cours miracle, est une véritable limite sur notre capacité d'aimer les autres. Ce sentiment de mal-être que nous appelons la culpabilité ontologique dans un cours miracle, que je vais vous expliquer tout à l'heure, impose une sorte de besoin chez nous de nous sentir rassurés de par le regard des autres, les relations avec les autres, de nous sentir valorisés, de nous sentir aimés, du fait d'avoir fait le sacrifice de l'amour venant d'une source pure comme celle de Dieu, comme celle de Jésus. Donc, voilà ce que nous allons faire tout à l'heure. Tout d'abord, si je ne vous en avais pas encore parlé, nous sommes dans le stade de ce programme où nous cherchons à comprendre ce que c'est un système de pensée dans le but de changer tout entièrement
la façon dont notre esprit est programmé. Et la difficulté pour identifier un système de pensée, c'est que cette façon de penser, de réfléchir, de ressentir est tellement automatique chez nous que nous ne le voyons même pas. Nous ne le ressentons pas, tellement cela semble automatique, naturel et normal de ressentir telle ou telle chose, de réagir de telle ou telle façon. C'est pour cela que nous traitons des sujets aussi profonds que le concept de soi, ce qui est la particularité, la culpabilité de soi, ce qui est la façon dont nous ressentons par rapport à notre propre être. Qu'est-ce que nous ressentons par rapport à nous-mêmes? Nous devons éclairer tout ceci parce que le fait d'avoir accepté un certain concept de nous-mêmes, l'être particulier que nous pensons être, le fait d'avoir accepté une certaine condition de ce petit soi, ce que le cours appelle la culpabilité, colore et influence absolument toutes nos perceptions, tous nos ressentis, toutes nos expériences et par la suite nos façons de nous comporter, et de mener nos relations avec les autres. Donc, si à un moment ou un autre, vous commencez à vous sentir un petit peu déstabilisé, c'est simplement parce que nous sommes en train effectivement de prendre du recul et regarder l'ensemble du système de pensée qui semble tellement normal et automatique pour nous, pour reconfigurer notre concept de la réalité, notre concept de nous-mêmes. Là où nous avons pensé avant d'être un individu, maintenant, nous voulons entretenir la possibilité que nous ne sommes pas un individu, nous sommes un collectif, nous sommes un ensemble, nous sommes un esprit uni. Nous sommes un esprit uni. Et cela va engendrer des perceptions différentes, va nous aider à nous sentir plus proches des autres. Une fois que nous commençons à dépasser ce sentiment de différence, ou ce que le cours appelle aussi le petit fossé qui semble nous séparer d'autres personnes. Le fait de baisser ce sentiment de soi séparé et augmenter l'idée dans notre esprit d'un esprit uni et collectif que nous partageons tous, c'est-à-dire de basculer d'un système de pensée basé sur la séparation et la division à un nouveau système de pensée basé sur un concept de soi complètement différent, va libérer naturellement l'amour que nous sommes. Cet amour, l'expression de cet amour dépend entièrement du fait de savoir que nous sommes un ensemble, nous sommes un esprit uni, non pas séparés des autres, mais joints avec les autres, avec le plus grand intérêt de les inclure dans notre plus grande appréciation, de les inclure dans ce que nous appelons, dans le cours appelle le cercle du pardon ou le cercle d'expiation. Donc, voilà, si nous avons l'impression que ce travail nous bouscule un petit peu avec des questions par rapport aux différences. Aussi, je vous ai proposé un exercice de trouver un but commun, un intérêt commun avec les autres, surtout avec les personnes que nous aimons un peu moins. Cela peut commencer à grincer en nous et provoquer différentes expériences peu agréables si nous ne faisons pas attention. Donc, je propose tout d'abord que nous reposons pendant 2 minutes à faire une méditation, à calmer notre esprit pour pouvoir retrouver cet endroit de calme, de silence et de sagesse. À partir de cet endroit-là, nous allons pouvoir avancer peut-être plus tranquillement pour considérer les idées avec lesquelles je vais vous présenter. Donc, si vous voulez bien,
Tout simplement, nous allons fermer les yeux ou baisser notre regard et essayer de retrouver un endroit de calme et silence en nous. Un endroit de calme et de silence. Un endroit de confiance et de bonté. N'ayez pas le moindre doute, cet endroit est en vous. Nous essayons de mettre l'agitation de la journée derrière nous. Et nous ouvrir à une autre phase de la journée et une autre partie de notre esprit. Nous souhaitons maintenant ouvrir notre esprit. Nous aimerions aussi reprendre confiance dans la sagesse en nous. Il y a une immense bonté en nous, un profond sentiment du bon, du généreux, du doux, de l'innocent. Notre réalité demeure dans un esprit d'une perfection tellement élevée que ce monde ne pourrait pas la connaître. Nous nous préparons maintenant pour changer tout entièrement notre façon de voir, pour pouvoir comprendre le monde différemment. Dans cette nouvelle perception, dans cette nouvelle conception de la réalité, l'amour deviendra ainsi notre réponse naturelle et automatique à toute situation et à chaque personne. Et pour terminer, j'aimerais vous lire ces quelques phrases de du chapitre 9, section 8. Chaque fois que tu mets en question ta valeur, dis-toi, Dieu lui-même est incomplet sans moi. Souviens-toi quand l'ego parle et tu n'en l'entendras pas. Dieu lui-même est incomplet sans moi. La vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Très bien. Continuons notre séance. Donc, nous avons parlé de ce premier obstacle qui est notre obsession avec notre concept de soi. C'est une façon d'insister sur une fausse identité. Une fois que nous avons conclu que la séparation était réelle, nous avons insisté sur la vérité de cette petit soi que nous pensons être. Cela a donné naissance à un besoin qui n'existait pas avant dans l'état d'unité. C'est l'insistance sur le besoin que les autres reconnaissent notre particularité, qui prouve la réalité de notre individualité d'une façon ou d'une autre.
Ouais. Ce qui est une bribe, une frein important à notre capacité d'aimer. Nous ne sommes pas entièrement disponibles à l'amour en nous. Nous sommes, nos relations sont orientées vers la satisfaction de notre besoin de reconnaissance et d'importance. Nous sommes très préoccupés par nous-mêmes et par le besoin que les autres prouvent d'une façon ou d'une autre, le fait que nous existons tout simplement, puisque le petit soi, nous savons bien que le petit soi ne peut jamais être notre réalité pour remplacer notre soi en Christ. Donc, le doute persiste constamment dans notre esprit. Et c'est pour cela que nous nous servons de nos relations constamment pour essayer, pour encourager les gens d'une façon ou d'une autre de reconnaître l'existence, de nous aider à avoir une impression d'avoir une réalité, une réalité réelle de ce qui est en ce qui concerne notre petit soi. Un autre aspect de ce désir est aussi le besoin de gratitude. Si vous avez une difficulté avec les gens que vous ressentez un peu ingrats, cela est aussi un signe d'une préoccupation que les autres reconnaissent quelque chose chez toi, une certaine bonté d'esprit. Or, le Christ en nous n'a nul de ces besoins de reconnaissance, d'importance ou de gratitude. Le petit soi et la fixation sur notre histoire personnelle, comment les autres nous voient, la question si ils nous voient et comment ils parlent de nous. Donc, j'aimerais vous proposer pour, pour nous remettre encore dans la perspective que nous cherchons, j'ai envie de vous inviter à juste une petite minute de méditation où nous explorons ensemble la vision d'un court miracle par rapport à notre réalité, en juxtaposant cette magnifique vision du Christ en nous par rapport à ce petit soi qui est la fixation de notre ego. Donc, si vous voulez bien, juste on va refermer les yeux un petit instant et on va essayer de voir l'obsession que nous avons avec la façon dont les autres nous regardent, s'ils nous regardent, comment ils parlent de nous, s'ils parlent de nous, si les autres ressentent de la gratitude pour ce que nous sommes. Voilà, on essaie tous de se remettre encore dans ce sentiment de petitesse avec tous ces besoins et on essaie de juxtaposer ceci avec la vérité de notre réalité unie en Christ et de nous proposer qu'il n'y a aucun péché, aucune faute à insister sur notre importance personnelle, sur le petit soi en nous, à exiger la gratitude des autres. Il n'y a aucune faute, aucune erreur, aucun péché si nous critiquons les autres, s'ils nous ignorent. Mais on veut contraster ce minuscule concept du soi avec la majestueuse réalité du Christ en nous, le Christ que nous sommes. Essayons de nous imaginer en tant que ce Christ. Et chacun peut répéter dans son esprit, mon vrai nom est le Christ. Mon vrai nom est le Christ. Essayez, faisons un petit effort pour essayer de ressentir une nouvelle réalité à la place de cette ancienne réalité, cette ancienne idée vétuste, tellement étriquée et limitée d'un petit soi. Nous sommes ensemble une magnifique réalité de ce Christ.
qui ne ressent aucun besoin de reconnaissance, d'importance ou de gratitude de la part des autres. Très bien. Vous vous rappelez peut-être des 4 solutions que je vous ai proposées. En fait, c'était 3 solutions, mais j'en ai ajouté une qui est très semblable. La première de ces solutions pour remédier notre obsession avec notre particularité est de réduire le sentiment de différence avec les autres et de savoir qu'au fond, nous sommes le même que les autres, même dans leur esprit faux. C'est là où c'est particulièrement difficile. Ouais. Nous sommes exactement le même que les autres dans l'esprit faux. Et nous avons vu à quel point ça peut être difficile d'imaginer que voilà, par rapport à quelqu'un qui est particulièrement ingrat, comment est-ce possible que je sois comme cette autre personne? Ou ça peut être par rapport aux critiques et jugements. Comment est-ce possible que je sois exactement comme quelqu'un qui critique, qui juge, qui condamne, ou comme quelqu'un qui domine, qui cherche à dominer une conversation ou même un pays? Quelqu'un qui cherche à toujours être sur l'avant de la scène, ou quelqu'un qui se plaint tout le temps. Comment est-ce possible? Maintenant, nous n'avons pas, malheureusement, pas assez de temps pour regarder en détail chacun de ces différents aspects de l'ego. Mais je pourrais vous dire très brièvement que si vous trouvez une difficulté à trouver comment vous êtes dans le fond par rapport à cette personne-là, que vous ne contenez, vous ne faites pas comme cette personne, je vous ai invité à regarder si vous ne partagez pas le même fonctionnement dans un autre domaine, les mêmes pulsions, les mêmes motivations à un autre niveau, et pas forcément envers d'autres personnes. Ce que je vous ai proposé aussi de regarder dans d'autres séances, c'est de songer à comment vous pouvez être comme cette personne dans le fond, non pas par rapport à d'autres personnes, mais par rapport à notre grand guide Jésus, par rapport au Saint-Esprit, par rapport à la vérité, par rapport à votre propre grande soi ou par rapport à Dieu. Par exemple, si vous trouvez que vous n'êtes jamais dans l'ingratitude envers d'autres personnes, est-ce qu'il n'est pas impossible que vous soyez dans l'ingratitude envers Jésus, le Saint-Esprit, envers la vérité, envers l'amour de Dieu? Est-ce qu'il est possible que vous êtes dans la critique et le jugement de la vérité elle-même, de la vérité de Dieu, de la vérité de notre esprit uni? Si nous ne sommes pas en train d'accepter pleinement leur vérité, quelque part, cela veut dire que nous sommes en train de nous opposer à cette vérité. Quelque chose en nous ne veut pas donner son accord total à cette magnifique et sublime vérité. Ou une autre façon dont vous êtes capable de critiquer Jésus, qui voudrait toujours, après tout, nous montrer à quel point notre petite existence n'est rien. Comment est-ce que nous pouvons aimer un être qui veut effacer toute l'importance qu'on s'est donnée, toute notre histoire personnelle? Kenneth nous a dit, et je ne pourrais pas compter le nombre de fois, il dit, si vous pensez que vous aimez Jésus, vous mentez. Si vous pensez que vous aimez Jésus, vous mentez. Comment est-ce que vous pouvez aimer un être qui veut effacer votre propre petit soi? C'est impossible. Et si nous sommes en train de lire un cours miracle, c'est parce qu'on en a besoin. Si on en a besoin, c'est parce qu'on a toujours un petit soi. Si on a toujours un petit soi, on ne peut pas être totalement d'accord avec l'autorité spirituelle qui nous dit bah, je suis sincèrement désolé, mais votre petit soi n'existe pas. Et en dehors de ça, votre petit soi est d'une méchanceté absolument inouïe. Et on va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, essayez de regarder un petit peu plus pour voir comment c'est possible que vous voulez, par exemple, vous voulez dominer, non pas d'autres personnes, non pas votre famille, mais vous voulez dominer
Dieu et sa magnifique vérité ensemble avec Jésus et le Saint-Esprit. Vous voulez dominer sur votre propre grande soi. Vous voulez être plus fort que votre propre grande soi, que le Christ en vous. C'est le propre de nous tous. Donc, cherchons un petit peu loin. Ce que je vais essayer de faire à un autre moment, c'est de faire un atelier sur ce sujet, puisque c'est assez long. J'ai eu une demande de retravailler ces différentes questions sur comment nous nous ressemblons avec les personnes que nous n'aimons pas, que je ne vais pas pouvoir faire ce soir du fait de la nature de ces séances, parce que cela prend vraiment du temps pour aider les personnes à voir aspect par aspect comment est-ce possible que nous ressemblons à ces personnes que nous avons vraiment du mal à apprécier, à comprendre. Donc, mais je vous promets que nous allons pouvoir faire ça à un autre moment et je vais intégrer cette séance-là dans la série de ces vidéos sur replay par la suite. Dans la première suggestion que je vous ai offerte par rapport à comment travailler notre particularité pour le réduire, encore dans le but de réduire la particularité qui est un obstacle à l'amour en nous pour laisser venir tout naturellement l'amour qui est là. Donc, première suggestion, c'est de voir comment je suis comme l'autre dans son esprit faux. Une autre façon de faire, c'est de voir comment l'autre est comme moi dans notre magnifique esprit juste. Voir comment l'autre est comme moi dans notre magnifique esprit juste. C'est-à-dire, essayons de voir le Christ chez l'autre. Et il y a maintes exercices, maintes leçons, maintes passages dans le texte qui nous encouragent à faire justement ceci, à passer au-delà des erreurs des autres pour essayer de voir ce que l'autre cache dans son propre esprit, ce dont l'autre a peur de trouver. C'est le sublime, magnifique présence du Christ en lui. C'est à nous de chercher au-delà de ses défauts pour trouver cette étincelle magnifique en lui qui est la même que celle qui est dans notre propre esprit. Donc, nous sommes pareils que les autres dans l'esprit faux, mais nous sommes également pareils que les autres dans l'esprit juste. Et cela va de même avec les personnes que vous admirez beaucoup, les grands êtres spirituels de ce monde. Si pour un instant vous ressentez un inconfort en vous comparant avec ces personnes, n'hésitez pas de vous dire que nous partageons le même esprit en Christ. Peu importe la façon dont cette sublime présence se manifeste dans ce monde, nous le contenons tous, chacun, chacune. Il est là en potentiel. Peut-être d'autres personnes arrivent à l'activer davantage que nous, mais chaque fois que nous l'activons, nous sommes dans la même pureté et perfection que tous les autres. Et cette pureté et perfection demeure en nous à chaque instant. Donc, comment nous sommes comme les autres dans l'esprit faux, comment nous sommes comme les autres, comme l'esprit juste. Un autre exercice que je vous avais proposé, c'était trouver un but commun et un intérêt commun. Négligeons pas cet outil extraordinairement puissant. Un cours miracle nous demande de voir que l'autre cherche la lumière du Christ en lui aussi bien que nous, et de garder en esprit que nous allons au même endroit. Nous marchons tous ensemble vers cette sublime vérité. Et puis finalement, la quatrième solution, c'était de nous pardonner, être le plus doux possible quand nous voyons nos échecs, voir le Christ en nous et comprendre notre peur, revenir vers l'amour, puisque nous savons bien cela va prendre du temps pour réduire notre investissement dans notre particularité.
tout cela va nous aider à libérer l'amour en nous et permettre à ce que notre relation avec les autres se fluidifie et s'apaise. Donc, je vous encourage simplement à essayer et réessayer ces différentes propositions du cours pour réduire notre investissement dans notre particularité qui est un véritable obstacle, un immense obstacle sur notre chemin d'accepter l'amour pour nous-mêmes. Maintenant, j'avais pensé avoir le temps pour beaucoup plus de petites méditations, mais encore, je me sens un peu contrainte d'avancer. Si vous pouvez, si vous êtes en train de regarder ceci en replay, je vous encourage à essayer de faire une petite méditation sur ces 4 différents outils et faire une petite méditation sur chacun de ceux-ci, peut-être particulièrement avec le pardon, la douceur qui est là pour nous. Essayons de voir comment vous allez peut-être aujourd'hui, peut-être demain, faire encore une erreur et brider votre amour puisque vous allez repenser à vous-même vos besoins de reconnaissance, d'importance de soi et de gratitude, ressentir une gêne quelque part et essayer de comprendre pourquoi c'est notre peur de diminuer l'importance de ce que nous pensons être, puis de revenir vers l'unité que vous êtes, le Christ que vous êtes. Il y a quelque chose en vous au-delà de cette difficulté. Donc, essayez de pratiquer cette petite méditation. Parce que maintenant, j'ai très envie tout de même d'avancer vers ce deuxième obstacle qui est ce que je vous ai dit, la culpabilité ontologique qui est le résultat de notre conviction dans la séparation, ce que j'appelle aussi le mal-être de la séparation, ce qui est aussi un empêchement majeur à l'expression de l'amour en nous, puisque tant que nous sommes obsédés, non pas par notre existence, ce qui est le cas pour la particularité, mais par la qualité de notre être, la façon dont nous pensons être, ce que nous pensons être au niveau de notre qualité. Nous nous croyons tellement mal que cela influence l'ensemble de nos rapports, de nos relations, et à s'infiltrer de nos paroles, de nos actes, de notre comportement en général. Donc, la culpabilité, nous trouvons 647 références à la culpabilité dans le cours, donc oui, c'est particulièrement important. Et ma façon de le définir, c'est de l'expliquer ainsi, c'est la conviction que nous ne pouvons plus être aimés pour ce que nous pensons avoir fait. Alors, vous n'allez pas trouver cette définition dans nos cours, mais je pense que c'est le plus intuitif. La culpabilité et la conviction que nous ne pouvons plus être aimés pour ce que nous pensons avoir fait. Et vous imaginez bien les dégâts que cela peut faire dans nos efforts d'aimer et d'accepter l'amour et d'étendre l'amour. Si notre conviction de base, c'est que de toute façon, nous ne pouvons pas être aimés à cause de ce que nous sommes, à cause de ce que nous pensons avoir fait. Voilà. Maintenant, ce que nous pensons avoir fait, pour vous donner l'origine de cette condition, c'est nous pensons être responsables pour la destruction du ciel au moment d'avoir souhaité d'avoir une expérience particulière de notre propre existence. Nous en avons parlé dans les autres séances. Séparation a eu lieu au moment que nous avons souhaité avoir une faveur particulière de la part de Dieu, ce qui était la reconnaissance de notre esprit en étant séparé du sien, une faveur, nous disons dans le cours, que Dieu ne pouvait pas accorder, et donc nous avons fait de lui un Père non aimant. Nous avons imaginé un Père ou un Dieu, même enragé, tellement dans une haine débridée qu'il ne voyait pas une autre possibilité que de nous pourchasser pour notre
mettre fin à notre pitoyable petite existence séparée. Ceci est l'origine de ce sentiment de mal-être que nous appelons la culpabilité ontologique. Ça, c'est l'expression de Kenneth Wapnick, ce qui veut simplement dire rattacher à notre propre sentiment d'existence ou d'exister, la culpabilité ontologique. Donc, ce genre de culpabilité va de pair avec la particularité. Les deux sont totalement indissociables du fait que la culpabilité est le ciment dans la particularité. La particularité n'existe uniquement parce que nous pensons qu'elle est réelle. Le petit soi existe uniquement parce que nous pensons qu'il est réel, en fait. Et dès l'instant que nous disons que le petit soi est réel, la culpabilité tombe comme un couperet pour dire que oui, et le petit soi existe au prix de la destruction de l'unité, puisque nous ne pouvons pas avoir une unité et un fragment d'unité en même temps. Cela est impossible. S'il y a un fragment, il n'y a plus unité et il y a eu destruction de l'unité. Dès que nous pensons en termes de particularité, nous avons automatiquement, immédiatement dans le même package, ce sentiment de profond mal-être du fait de croire que la séparation, la fragmentation est réelle et une chose horriblement mauvaise, tellement mauvaise que nous ne pouvons même pas y songer maintenant, y réfléchir pour revenir dessus. Donc, tout cela est très important de parler de tout ceci parce que nous voulons à tout prix nous ouvrir à la possibilité d'être aimés à nouveau et de connaître l'amour à nouveau. Mais nous n'allons pas pouvoir nous ouvrir à l'amour si, au fond de nous, nous sommes en train d'insister que l'amour ne peut pas nous aimer. C'est la raison pour laquelle nous devons traiter ce sujet assez inconfortable. C'est qu'au fond de chacun, nous pensons ne plus être aimables. Nous pensons que même si un Dieu de miséricorde et de pardon existait, nous arriverons chez lui et les portes seront fermées du fait de notre horrible péché de séparation. Donc, pour pouvoir libérer l'amour en nous, nous allons devoir trouver une façon de remettre en question cette culpabilité profonde, ce mal-être profond. Il y a deux façons de le faire. Nous allons essayer de pratiquer l'une de ces façons ce soir et nous allons pratiquer l'autre la semaine prochaine. Quelques petits mots sur la particularité selon un court miracle. Je vais vous lire juste quelques petits extraits du chapitre 5 et 4 et vous allez trouver ces extraits dans le descriptif du replay sur YouTube. Je vais vous lire. Si l'ego est le symbole de la séparation, il est aussi le symbole de la culpabilité. L'ego, d'ailleurs, est le nom que nous donnons à la partie de nous qui insiste sur notre particularité, qui insiste sur la séparation, sur notre identité séparée. Donc, c'est notre nom, en quelque sorte, pour la particularité. Si l'ego est le symbole de la séparation, il est aussi symbole de la culpabilité. La culpabilité est plus que simplement pas de Dieu. C'est le symbole de l'attaque contre Dieu. Voilà un concept totalement insignifiant, sauf pour l'ego, mais ne sous-estime pas le pouvoir de la croyance que lui donne l'ego. C'est de cette croyance que provient en fait toute culpabilité. Le fait que nous avons pu attaquer le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous faisons autant de méditation et d'exercices pour nous remettre dans une écoute de l'amour qui est présent pour nous, puisque c'est aussi la présence de Jésus et le Saint-Esprit qui est la voix pour Dieu, la voix de Dieu. Si nous arrivons à entendre la voix aimante de Jésus
et de Dieu, nous allons enfin comprendre qu'il n'y a jamais eu d'attaque. Il n'y a jamais eu une soif de vengeance de la part du ciel. Donc, la culpabilité n'a aucune raison d'être. La culpabilité n'a aucune raison d'être au moment que nous entendons la voix de l'amour et l'amour qui n'est pas haine. Voilà. C'est pour ça que nous passons tout ce temps à simplement essayer de nous reposer dans le silence intérieur où nous n'allons pas entendre la vengeance, la colère, le courroux de Dieu, mais la tranquillité, la paix et la douceur d'un guide, d'une voix qui nous aime, d'une présence qui nous aime. C'est ce qui va naturellement nous aider à faire fondre ces résistances, ces peurs et cette culpabilité et nous rappeler qu'il n'y a jamais eu de véritable séparation d'avec notre source. Un autre extrait sur ce sujet, tant que tu te sens coupable, c'est ton ego qui commande. Donc, je vais aussi dire, tant que tu te sens dans un mal-être quelconque, c'est ton ego qui commande, parce que seul l'ego peut éprouver de la culpabilité. Maintenant, Kenneth Wapnick nous disait à ces personnes qui demandaient ce que c'est cette culpabilité, il dit, c'est l'ensemble de toutes les émotions et les ressentis, les sentiments et les expériences négatives ou nocifs ou nuisibles que nous pouvons avoir. Voilà. C'est l'ensemble de toutes ces mauvaises expériences que nous pouvons avoir. Nous pouvons considérer comme la culpabilité ou le mal-être ontologique. Voilà. Le premier sentiment négatif que nous avons eu, c'était cette culpabilité, ce mal-être, ce sentiment de faute exécrable qui s'est décliné, qui s'est fragmenté dans une centaine de différentes nuances d'expérience. Donc, pas le moindre, c'est la peur dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà. Donc, tant que tu te sens dans une mal-être quelconque, c'est ton ego qui commande. Aussitôt que nous constatons que c'est l'ego qui commande, nous avons besoin de revenir à l'intérieur, à notre endroit tranquille et en paix en nous. Et enfin, un autre extrait. Si tu t'identifies à l'ego, tu dois te percevoir toi-même comme coupable. Chaque fois que tu réponds à ton ego, tu éprouves de la culpabilité et tu as peur d'être puni. L'ego est une pensée pleine de peur, littéralement. Aussi ridicule que puisse être pour un esprit sain l'idée d'attaquer Dieu, n'oublie jamais que l'ego n'est pas sain. Il représente un système délirant, parenthèse, d'où notre raison de vouloir remplacer un système délirant par un système plein de bon sens. Je continue, et il parle pour lui, pour ce système délirant. Écoutez, la voix de l'ego signifie que tu crois qu'il est possible d'attaquer Dieu et qu'il est une partie de lui que tu lui as arraché. Voilà, ça c'est la fragmentation. S'ensuit la peur d'une riposte venant de l'extérieur parce que la gravité de la culpabilité est si aiguë qu'elle doit être projetée. Ça vient du chapitre 5, section 5, paragraphe 3. Donc, tout cela pour dire que c'est assez sérieux. Voilà, dans une cour miracle, le sujet de la culpabilité, de la séparation, de cette idée d'attaque sur Dieu, la peur, etc., est très important. Nous ne pouvons pas sérieusement travailler un cours miracle sans regarder, sans comprendre le sujet de la culpabilité. Maintenant, mon idée pour ces séances n'est pas de nous alourdir avec un sujet dur et difficile comme la culpabilité, mais si c'est vrai ce que nous avons dit, c'est nous avons très envie maintenant de nous servir de ce programme pour apprendre à aimer, pour accepter plus d'amour pour nous-mêmes et d'être plus aimants par la suite. Nous n'allons pas pouvoir la faire tant que nous n'avons pas au moins gratté cette question de la culpabilité, au moins pour savoir
pourquoi nous ne sommes pas aimants. Dans certaines situations, ce n'est pas que la particularité qui nous dérange dans nos efforts d'être aimants. C'est aussi que notre culpabilité est en jeu, ce mal-être est en jeu. Quelle est la conséquence de ce mal-être? Ce mal-être de la culpabilité va exiger que les autres démontrent d'une façon ou d'une autre qu'ils nous aiment, nous. Donc, dans notre tentative d'aimer, nous pouvons être complètement obsédés par un désir ou par un besoin nous-mêmes d'être aimés. Voilà. Ce qui, vous imaginez, est juste quand même un petit obstacle à l'extension de l'amour à partir de nous si nous sommes là en attente et en besoin, au lieu d'être là présents pour aimer les autres. La condition de cette culpabilité, c'est que nous pensons être en manque d'amour. Dieu ne nous aime plus. Il va falloir qu'on trouve un substitut pour l'amour de Dieu. Et c'est toi, toi et toi qui va me le donner. Voilà. Donc, si je ne fais pas attention, mes efforts d'aimer sont en quelque sorte un marchandage, juste un exercice de marchandage ou d'échange, où je vais essayer d'aimer quelqu'un, mais uniquement dans l'idée d'un échange, à condition que l'autre m'aime et m'apprécie et démontre à quel point il ou elle m'apprécie et m'aime, voilà, et me valorise et parle bien de moi. Voilà, c'est ce que je veux. C'est pas juste la reconnaissance maintenant que je cherche, mais c'est de la valorisation. Les deux choses ne sont pas tout à fait pareilles. Je peux avoir de la reconnaissance sans que les autres, la reconnaissance, c'est quand les autres constatent mon existence, en bien ou en mal. Voilà. Ma valorisation, c'est non, je veux que les gens, ils m'aiment, ils prouvent vraiment de l'affection pour moi. C'est mon plus grand besoin quand je suis dans l'emprise de ce mal-être ontologique, le mal-être de la séparation. Pour nous donner un peu d'espoir, un tout petit extrait de l'introduction. L'opposé de l'amour est la peur, mais ceux qui embrassent tout ne peut avoir d'opposé. Donc, le peur va de pair avec la culpabilité. Nous pouvons dire l'opposé de l'amour est la culpabilité, mais ceux qui embrassent tout ne peut avoir d'opposé. Je vais ajouter réel. Donc, la culpabilité n'a pas de véritable existence, tout comme la peur ne peut pas avoir une véritable existence du fait que l'amour est la seule chose à la fin qui soit. Donc, voilà, j'essaie d'avancer pour que nous puissions faire quelques exercices avant la fin de cette séance. Il y a encore tellement de choses à dire, je ne vais pas pouvoir tout dire. Du fait que la culpabilité soit le ciment dans la particularité, le fait de vouloir baisser le niveau de culpabilité va aussi rencontrer beaucoup de résistance en nous. Voilà, c'est ce que je dois dire avant que nous commencions des exercices. Et puisque dans ces exercices, nous allons essayer ce soir d'accepter un amour pour nous à la place de notre autodénigrement, à la place de nos doutes, place de la façon dont nous nous parlons normalement. Mais si nous ne parlons pas d'abord de la résistance, nous pouvons tout de suite buter contre cette difficulté de vouloir baisser le niveau de culpabilité. C'est parce que la culpabilité va de pair avec la particularité. Vous le savez bien, au moins à un niveau inconscient. Si on baisse la culpabilité, on va baisser la particularité. C'est-à-dire, je pense être ma culpabilité. Je sais, si je baisse la culpabilité, je perds un sentiment de particularité. Parce qu'à la place de ma culpabilité, je vais ressentir l'amour. Mais ce n'est pas mon amour. Et ce n'est pas l'amour pour moi personnellement. C'est l'amour universel. Donc voilà, c'est juste un petit mot de ne pas être surpris si vous constatez une difficulté en essayant de faire ces différents exercices. Mais tout d'abord, avant d'aller vers les exercices,
les jolis exercices, les jolies parties de ces exercices, je propose juste de se poser dans le silence et essayer de juste ressentir un petit peu ce que c'est ce mal-être de séparation pour que nous situions un petit peu tous dans le sujet du soir. J'aimerais proposer juste un instant de silence. L'idée n'est pas d'y aller très profondément, mais juste de nous souvenir que oui, il y a une partie de nous qui doute de notre amabilité, qu'il y a une condition en nous qui risque d'empêcher l'amour de nous aimer et de nous accepter pleinement et entièrement. Réfléchissons ensemble. Si vous êtes ici avec moi ce soir, c'est parce que vous avez encore un peu d'ego. Si vous avez encore un peu d'ego, cela veut dire que vous avez encore quelque part en vous un certain petit doute que vous êtes entièrement et parfaitement aimable tel que vous êtes. Qu'il y a toujours quelque part dans notre esprit une raison de douter de notre parfaite amabilité. Ou peut-être une raison d'avoir peur. Parce que la peur va de pair avec la culpabilité. Si la peur semble encore normale pour nous dans certaines situations, nous pouvons être sûrs que la culpabilité n'est pas loin. Le mal-être de la séparation n'est pas loin. Maintenant, j'ai envie de vous inviter à participer, si vous voulez, dans ce petit exercice en cliquant sur le bouton discussion. J'aimerais bien vous inviter à partager quelques-unes de vos phrases fétiches que vous êtes capable de vous dire quand vous n'êtes pas très gentil avec vous-même. Les phrases que vous savez qui ne sont pas justes. Et pourtant, vous arrivez à les entretenir, vous arrivez même des fois à les renforcer, à les croire. Ça pourrait peut-être nous faire du bien de les sortir enfin. Même si vous ne sortez pas tout, c'est juste partager avec nous tous, si vous avez envie. Sinon, je vous invite juste de réfléchir, faire un petit tour d'horizon de votre esprit, réfléchir aux différentes phrases que vous êtes capable de vous envoyer, balancer, quand vous n'êtes pas très gentil avec vous-même. Genre de phrases qui voudraient prouver que vous n'êtes pas très intelligent. Voilà, pour ainsi dire, pour pas dire autre chose. Vous n'êtes pas très bien, vous n'êtes pas très, je ne sais pas. Voilà. Nous ne voulons pas insister trop ici, nous voulons juste reconnaître que oui, parfois, nous ne sommes pas très gentils avec nous-mêmes. Constatons ceci parce que, et à quel point c'est important, parce que si vous parlez comme ceci, à un niveau profond de votre esprit, vous imaginez bien que l'amour qui est à côté de vous, qui essaie de vous dire, mon cher enfant, essaie de vous rappeler, essaie de te rappeler de ce que tu es véritablement. Essaie de ne pas en faire une trop grande histoire de ce que tu considères tes défauts, tes imperfections. Si vous êtes là à en faire justement une grande histoire, il va y avoir conflit avec l'amour qui essaie de communiquer avec vous. Voilà. Qu'est-ce que je vois que le fil de chat a été un peu actif là. Donc, ce n'est pas une question de vous y donner à cœur joie maintenant et de déballer tout ce qui est dans vos valises, les ouvrir grand et puis allez, on y va. Juste quelques petites pépites de phrases pour nous mettre dans le bain, de savoir à quel point nous sommes en train de... Nous pouvons nous parler vraiment très sévèrement. Donc, je commence à lire. Pour qui tu te prends? Je n'aurais pas dû. Et après, je me sens coupable. Tu es vraiment trop nul. Tu es vraiment bête. Quelle idiote. Quelle empotée.
Je suis nul. Qu'est-ce elle pense de moi? S'il vous plaît, ceux qui sont ici ce soir et ceux qui écoutent ceci en replay, essayez de vous sentir rassuré que vous n'êtes pas le seul, mais de loin. Vous n'êtes pas le seul à vous raconter parfois ces horreurs. Nous les racontons tous sans exception. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours le même esprit uni, dans l'esprit faux et dans l'esprit du Christ. Vous le faites aussi bien que moi, aussi bien que toutes les personnes que je connais. Donc, essayez de prendre, pas plaisir, mais trouver un certain soulagement à savoir, nous partageons tous les mêmes difficultés ici. Et ma foi, parfois, c'est vraiment difficile. Notre capacité de nous auto-dénigrer est des fois sans limite et de nous porter même de la haine. Quel idiot, je suis nul. Tu as encore fait la bécasse. Oui, voilà, merci Berthe. Oui, encore quelques cons par-ci, par-là, ouais. Je suis nul, tout le monde y arrive sauf moi. Tu crois au Père Noël? Quel souillon! Tu n'y arriveras jamais, mon gars. Je me sens moche et vieille et banale. De toute façon, tu n'aimes personne, même pas toi. Euh, mais qu'est-ce que je suis? C-O-N, voilà. Ouf, encore plus fort, tu es une merde. Bon, tu rêves en couleur, tu ne sers à rien. Tu veux toujours en faire trop pour te faire remarquer. T'es pas normal, c'est pas correct, t'abuses. Je n'y arrive toujours pas. Encore une bourde, décidément, ça change pas. Tu évites encore le conflit, tu n'as pas de... Voilà, je ne suis rien. S'il vous plaît, aidez-moi les amis, trouvez des synonymes pour vos mots très colorés. Ouais, vous me faites pas de service là. Il faut que je reste correct quand même. Oui, là, vous savez très bien, c'est juste le pic, le sommet de l'iceberg. Il y a en dessous encore une masse de possibilités de phrases bien colorées et nuancées pour parler de ce que l'ego pense de nous-mêmes. Attention, ce n'est pas véritablement ce que nous pensons de nous-mêmes, mais ce que l'ego pense de nous-mêmes. D'accord? Donc, essayons maintenant, nous allons essayer, excusez-moi, essayons maintenant de basculer sur un autre esprit. Là, nous avons touché l'honnêteté. Hein? Comme je vous ai dit, notre pratique de base, c'est honnêteté et douceur. Ça, c'est l'honnêteté. D'accord, très bien. Nous parlons de nous-mêmes d'une façon pas très gentille, en manquant de gentillesse. C'est la culpabilité ontologique qui parle en nous là. Jamais par rapport à ce que nous avons fait ici, et toujours par rapport à ce que nous pensons être, par rapport à l'unité, par rapport au ciel, par rapport à Dieu. Or, Dieu, Saint-Esprit, Jésus et tous les anges sont là pour nous rassurer, mais il ne s'est rien passé. Vous n'avez jamais rien fait de mal. D'accord, vous pouvez encore faire quelques petites erreurs ici, mais rien qui justifie de telle façon de vous parler. S'il vous plaît, ils nous disent, à la place de vos phrases, maintenant, question pour vous, quelles sont les phrases que eux, ils sont capables de nous dire? Plutôt, quelles sont les phrases maintenant que vous aimeriez vous dire à la place de celles-ci? Quelle est la façon dont vous aimeriez vous parler maintenant à la place de ceci? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir quand vous faites une gaffe, quand vous faites une erreur, quand vous n'êtes pas à la hauteur de vos attentes? Cherchons maintenant. Oui, c'est plus difficile. Là, vos propositions d'autodénigrement, ça venait assez facilement. Changeons de vitesse. Vous savez à quel point ce changement de vitesse est important puisque c'est le miracle. Dans un grand miracle. Le miracle regarde la dévastation dans l'esprit et rappelle l'esprit que ceci n'est pas vrai, n'est pas la réalité. Donc, merci pour vos suggestions qui commencent à entrer. Donc, je vais lire vos suggestions. Ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Et essayez de ressentir la vérité de vos phrases maintenant, s'il vous plaît.
Ce n'est pas juste les petites phrases. Essayez de ressentir que ça vient d'une partie profonde de vous. Nous essayons de changer de système de pensée. Ce n'est pas la méthode Coué ici. Ce n'est pas ni la loi de l'attraction. C'est un changement de paradigme, c'est un changement de système de pensée. C'est les gentillesses, les idées de douceur, de bienveillance et de pardon venant de la partie la plus forte et sage de notre esprit, là où nous sommes accompagnés par nul autre que notre grand frère Jésus, nul autre que la voix de Dieu, le Saint-Esprit, nul autre que votre grand et magnifique guide divin, si vous voulez. Donc, essayez d'accepter la vérité derrière ces idées. Tu es innocente, tout va bien, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune importance, tout va bien, ce n'est pas grave. Tu es mon enfant bien-aimé, tu as le droit d'avoir des rêves, ce n'est pas grave, c'est juste une erreur, je t'aime. Il n'y a rien de grave, ce n'est pas grave. Pourtant, tu as essayé de bien faire, tout est parfait. Essayez d'écouter ceci comme une berceuse, comme une prière, comme une bénédiction de pardon. Je suis là, quoi que tu fasses, je t'accompagne. Tu es en sécurité. Ce n'est pas grave. Je t'aime tant que j'ai préservé l'amour pour toi. Tu es quelqu'un de vraiment extraordinaire. C'était bien d'essayer. C'est OK. Je suis là, tu n'es pas seul. Tu n'as qu'à changer de lunettes, tu n'as qu'à aller chez l'opticien de Dieu. Tu es mon enfant bien-aimé. Ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Tu es aimé, quoi que tu aies dit ou fait. Tu n'as rien fait de mal. Aucune importance, tu es pleine de possibilités. Tu es merveilleuse, il n'en est rien. Quoi que tu fasses, tu restes dans mon amour. Rien n'est arrivé. Il n'y a pas de problème. Tu apprends. Confiance. Je me vois dans l'erreur et je souris, je suis pardonné. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais bien que vous lisez ces différentes phrases, que vous voulez, si vous êtes en train d'écouter ceci en replay, peut-être de les réécouter, ces suggestions, et essayer de voir la juxtaposition entre les deux exercices que nous avons faits. Ce que nous sommes capables de nous dire dans l'esprit faux et ce que nous savons est la vérité dans notre esprit juste. Nous avons toujours le choix, soit de suivre la voie de la culpabilité, de la haine de soi, l'autodénigrement, ou soit de suivre la voie de l'amour, de la douceur, de la bonté en nous. Plus nous arrivons à suivre, à faire le bon choix de la bonne voie, plus nous allons réduire l'obstacle de la culpabilité, plus nous allons être naturellement aimants envers nous-mêmes, envers les autres. Pour être plus aimants, nous devons accepter plus d'amour pour nous-mêmes. Pour accepter plus d'amour pour nous-mêmes, nous devons faire face à notre refus de cet amour. Nous devons faire face au fait que nous ne pensons pas être méritants et dignes de cet amour. Mais cette indignité est fausse, basée sur un mensonge. Et nous devons faire attention de ne pas renforcer ce mensonge dans notre esprit et d'accepter que nous n'avons jamais rien fait à cet amour qui nous aime, cet amour qui remplit toujours le ciel, le demeure de Dieu, et de savoir que Dieu est toujours dans son royaume et il nous aime toujours profondément. Maintenant, pour finir notre soirée, j'aimerais bien juste nous proposer une méditation et avec la lecture d'une leçon euh, où nous pouvons juste nous poser à nouveau dans cet endroit extraordinaire qui est notre esprit juste et essayer d'accepter ces sublimes vérités à la place de toutes les erreurs et tous les mensonges que nous avons entretenus dans notre esprit depuis si longtemps. Donc,
s'il vous plaît, posez-vous avec moi, faites-moi ce service, faites-nous ce service de joindre votre esprit au nôtre et dans le silence, prions ensemble, méditons ensemble pour nous souvenir que bien au-delà de l'ensemble de tous ces mensonges, de toutes ces erreurs, de toutes ces idées fausses, nous sommes toujours cet être sublime, cet enfant de Dieu uni dans son étreinte le plus chaleureuse et le plus aimante. Fermons les yeux ou baissons notre regard et essayons de trouver en nous le passage lumineux vers cet amour, au-delà de notre petit soi, au-delà de toute idée de particularité, au-delà de toute idée de faute ou de culpabilité. Envolons-nous un instant dans les champs paisibles du ciel rempli de ce magnifique amour de Dieu. Posons-nous ensemble là, dans ces champs fleuris, là où nous sommes enfin libres de revenir à nous-mêmes, d'être ce que nous sommes, les saints enfants d'un saint Père qui nous aime profondément. Souvenons-nous de ces magnifiques paroles du cours. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. La bonté nous a créés bons. Et maintenant, la lecture de la leçon 337. Mon impeccabilité m'assure la paix parfaite, la sécurité éternelle et l'amour perpétuel, la libération pour toujours de toute pensée de perte et la délivrance complète de la souffrance. Seul le bonheur peut être mon état, car seul le bonheur m'est donné. Que dois-je faire pour connaître que tout cela est à moi? Je dois accepter la fin de la séparation pour moi-même. Et rien de plus. Dieu a déjà fait tout ce qu'il a besoin de faire. Et je dois apprendre que je n'ai besoin de faire quoi que ce soit de moi-même, car j'ai seulement besoin d'accepter mon grand soi en Christ. Mon impeccabilité, créée pour moi, est déjà à moi maintenant, pour sentir que l'amour de Dieu me protège de tout ce qui est nuisible, pour comprendre que mon Père aime son Fils, pour connaître que je suis le Fils que mon Père aime. Très bien. Reprenons conscience de la pièce autour de nous assis devant notre écran, d'être joints dans l'esprit avec les autres participants. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Essayez cette semaine
voilà, nos devoirs pour cette semaine. Essayez de voir quand vous êtes un petit peu sensible par rapport à cette question d'affection, d'être aimé, de valorisation. Et essayez de voir que dans votre petit cœur, vous n'êtes pas en train de vous aimer. Justement, vous avez exclu, vous avez peut-être refusé l'amour qu'on essaie de vous offrir. Essayez de retrouver pour vous-même une trace de cet amour dans votre propre esprit, dans votre cœur, propre cœur pour vous-même. Essayez de devenir votre propre meilleur ami ou de trouver un meilleur ami en vous. Voilà nos petits exercices pour cette semaine, au moins de devenir plus sensible au moment quand vous vous sentez un peu brusqué, un peu repoussé dans vos retranchements par rapport à ces questions d'être aimé, valorisé. On n'est plus sur la reconnaissance maintenant, mais plus sur valorisation, le fait d'être aimé et apprécié. Parce que notre demande d'être aimé, notre besoin d'être aimé, d'être valorisé, va sérieusement freiner nos tentatives d'aimer authentiquement maintenant les autres. Donc, c'est la fin de notre séance ce soir. Un peu chargée, ma foi, je reconnais maintenant. Et encore, je n'ai pas tout fait, donc j'apprends encore avec ces séances. Merci pour votre patience, parce que nous avons dépassé notre limite d'une heure. Si vous pouvez rester encore quelques minutes avec nous, je vais rouvrir les micros et on peut discuter si vous avez envie. Sinon, si vous devez partir, merci encore d'être venu. Comme vous le savez, peut-être, nous pouvons offrir ces séances sur cette base sans tarif, sans abonnement, uniquement grâce à vos contributions libres pour lesquelles nous sommes profondément reconnaissants. Et effectivement, nous en avons besoin pour continuer. Donc, si vous avez profité de ces séances ce mois-ci, le mois d'octobre, si cela vous a enrichi vos réflexions, peut-être vous serez inspiré de faire une contribution pour le mois d'octobre qui tire à sa fin dans quelques jours. Une contribution que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Merci d'avance pour votre aide. Maintenant, voilà, je crois que je peux ouvrir les micros. Disons que je vous ai autorisé à ouvrir vos micros. Aussi, j'ai oublié d'accueillir ceux qui sont ici pour la première fois. Si vous êtes ici pour la première fois, merci encore. J'espère que vous avez passé un bon moment. Il y avait peut-être un peu plus de pédagogie que d'habitude. Et donc, j'essaie de mettre plutôt l'accent sur le ressenti de ce que nous essayons de faire que sur les concepts et la théorie. En principe, c'est ma façon de faire. Très bien. Donc, si vous avez envie de votre côté d'ouvrir votre micro et dire un petit bonjour, poser une question, faire un petit commentaire, me poser une question par rapport à l'un de ces exercices, comme par exemple le fameux exercice je suis le même que les autres, dans une similitude parfaite, je n'ai pas de problème. J'ai eu un immense plaisir dans le passé à aider les gens à trouver comment ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux personnes qui détestent le plus. Ce n'est jamais agréable, hein, mais c'est extrêmement libérateur. Donc, ça, c'est l'exercice dont quelqu'un m'a demandé de faire, que quelqu'un m'a demandé de faire ce soir, et que je me suis dit, ah, ça serait trop serré si j'essaie de faire ça en plus. Merci pour vos commentaires dans le fil de chat. Merci Véronique et Bernadette. J'ai Monique qui vient d'ouvrir son micro, c'est ça? Oui, je veux bien. Monique, bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Il y a deux choses qui se sont, c'est pas qu'elles étaient nouvelles, mais disons qu'elles ont enfoncé quand même le clou dans ma tête. La première, c'est que si je, si je m'efforce à, par exemple, à avoir une attitude entre guillemets un peu la meilleure possible en tous les cas, c'est que forcément je lutte contre quelque chose en moi qui n'est pas justement si bien que ça. Donc ça vérifie complètement le fait que la noirceur de l'autre, elle est également en moi, parce que sinon j'aurais pas besoin de, comment dire, de deux choses l'une, ou bien ma vertu, elle est naturelle et j'ai rien à faire pour personne, ou bien je fais un effort et à partir du moment où je fais un effort, c'est que l'antithèse existe vraiment en moi. Voilà, ça c'est déjà ce que j'ai ressenti de manière très évidente. Donc, ce qui corrobore complètement ce que tu dis, que en définitive, on est tous pareils, à un degré ou à un autre, et en fait, on essaye d'être le meilleur possible parce qu'on sait qu'on ne l'est pas. Voilà, globalement, je sens ça un peu comme ça. Et la deuxième chose que j'ai sentie, c'est que bah justement, pour ne pas, comment dire, pour ne pas mettre un voile ou pour ne pas nier cette part d'ombre qui est en moi, euh, j'ai senti qu'en fait, dans les méditations, euh, ce que moi j'appelle le Christ ou Jésus ou le Créateur, au centre de moi, c'est lui qui m'aidait à accepter ma part noire. Et c'est lui, avec moi, en fait, il m'accompagnait à accepter ce que je ne peux pas accepter moi-même. C'est tout. Bah, c'est des très belles expériences, belles perceptions, belles réflexions, tout à fait, Monique. Euh, donc, effectivement, si tu, comme tu disais, si tu ressens une certaine difficulté, cela veut dire qu'il y a, que ça existe bel et bien en toi. Et pour la deuxième partie, c'est la présence du Christ, de cette magnifique présence d'amour qui est dans notre esprit juste et qui vient à ton aide. C'est magnifique. Euh, C'est dans la méditation quand je me sens euh, en contact quelque part, à un niveau ou à un autre, mais je suis avec un contact qui est plus grand que moi. À ce moment-là, ça m'aide à accepter ce que je suis, quoi, dans mm, ma, dans, comment dire, dans mon erreur finalement. mm. Ben, c'est magnifique, c'est des très belles expériences. Euh, J'aimerais bien juste ajouter peut-être un tout petit truc par rapport à la première chose que tu as dit. On peut ressentir effectivement une sorte de résistance ou une difficulté, ce qui est une sorte de preuve, comme tu disais, que c'est réel en moi, cette moisseur. Le, euh, une nouvelle que nous apprenons dans le cours, c'est que la noirceur peut être, nous devons constater la présence de la noirceur, mais jamais lui accorder trop d'existence non plus. C'est parce qu'à la fin, nous comprenons que toute noirceur appartenait à une fausse soi qui n'existe pas. Donc, nous devons constater, c'est vrai que nous devons constater la présence de ceci pour pouvoir reconnaître après que cela appartient à un concept de soi. Et ce concept de soi, justement, n'était nul autre qu'un concept et jamais une réalité de soi. Il y a une petite phrase dans le cours que je pense parle de ça vraiment d'une façon incroyablement synthétique et incroyablement bizarre. C'est dans le chapitre, c'est la leçon 16, paragraphe 3. Il y a une telle tentation d'écarter les pensées négatives, les pensées de peur, de noirceur, etc., comme étant sans importance, banales et ne valent pas qu'on s'en soucie. C'est-à-dire qu'on aimerait bien les nier, ne pas, non, non, c'est pas très important. Mais en fait, non. Il dit qu'il est essentiel, tu reconnaisses que la noirceur
que ces pensées de noirceur sont toutes également destructrices. Donc, c'est très important de constater l'existence de ces points de noirceur en nous. Mais écoutez la fin de cette phrase que je trouve tellement originale. Il est essentiel que tu reconnaisses que toutes ces pensées de noirceur sont toutes également destructrices, mais également irréelles. Mais également irréelles. Et je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait parler de quelque chose destructeur comme étant irréel. Mais pour lui, c'est d'abord la noirceur, mais après irréel parce que cela appartient à un monde qui à la fin n'est même pas réel. Donc, nous ne devons jamais faire une trop grande histoire de la noirceur que nous trouvons en nous. Voilà, c'est ça le magnifique message du cours. Nous constatons la noirceur chez l'autre, nous voyons le parallèle en nous, la similitude en nous, mais nous passons très vite au-dessus pour savoir que l'ensemble est irréel. Et je trouve quelque chose d'absolument magnifique dans cette idée. Merci beaucoup, Monique. Sophie, il y a autre chose que tu as envie de partager avec nous? Ben non, je voulais juste dire que ce soir, c'était encore plus, comment dire, plus évident pour moi. C'est une erreur fondamentale qui me trompe et à laquelle je crois. Et donc, à partir de là, le monde est à l'envers. Voilà. Ah, très bien. Ben, je suis content, tu me rassures, parce que j'avais l'impression que je martelais peut-être un petit peu trop ces différentes idées. Personnellement, je pense que il faut vraiment les visiter, les revisiter. C'est tellement difficile vraiment de les saisir. Merci de confirmer ce que j'ai pensé. Nous essayons de changer notre système de pensée. Et ça peut pas être facile. Voilà. Nous avons toujours, pendant toute notre vie, pendant plusieurs vies, pendant toute l'éternité, pensé de cette façon-là. Maintenant, on nous propose de penser comme ça. Voilà. Ça va pas se faire très facilement. Donc, je pense que ça vaut la peine de revenir sur les bases ici, les points d'échoppement les plus difficiles. Oui, surtout que les habitudes reviennent très vite et après, on retombe dedans. Et combien ça peut revenir vite. Hein. Merci. Exactement, Monique. Merci beaucoup. Avant de terminer, est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait parler de son expérience de cette soirée des exercices? Est-ce que vous y arrivez? Ça vient plus difficilement? N'hésitez pas si vous voulez, il reste juste quelques minutes. Marie-Micheline? Mais moi, j'ai eu une expérience avec mes sœurs. Je viens de recevoir un courriel à l'effet que je devais, samedi prochain, aller replanter les 90 pots de plantes qu'on a déplantées à l'ancienne maison de ma sœur pour replanter dans sa nouvelle maison. Mais il s'est passé quelque chose parce que cette sœur-là est très germaine. Ici, on dit ça au Québec. Elle gère et amène. Alors, elle me disait que moi, j'avais des idées trop farfelues et tout ça. Alors, j'ai pété ma couche. Mais là, péter ma couche chez Québécois, en voulant dire, là, j'ai comme, c'était trop. C'était trop pour moi. Je lui ai dit, t'as-tu gagné la médaille Attends, moi, je olympique? suis australien. Comment tu veux que je comprenne ça? Alors, je lui ai dit, t'as gagné la médaille olympique de la meilleure idée. Pourquoi dire que j'ai pas une bonne idée, en fin de compte? Et là, elle fait dire par ma sœur qu'elle ne veut pas me voir samedi parce qu'il va faire froid et que j'ai mal aux genoux et quand j'ai vu ça, j'ai senti un rejet. Mais après, je me suis dit, non, 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 non. Ça, c'est grâce vraiment à toutes tes introspections que tu nous fais faire. J'ai dit non, elle veut mon bien quelque part. Elle ne veut pas que j'aille prendre froid. Elle ne veut pas que je me fasse mal pour rien. Je me suis plus sentie rejetée, je me suis sentie qu'on me considérait plutôt que de me sentir attaquée et rejetée qu'elle ne voulait pas de moi parce que je foutais pas grand-chose. Okay. Ça, c'était mon ancien système de pensée. Tu vois, je me serais ressentie à l'écart. On ne voulait pas de moi et tout. Et là, maintenant, j'embrasse ça. Je me dis, on me considère, on veut me tenir au chaud, correctement, sans me nuire et tout ça. C'était merveilleux. Mais je te remercie énormément parce que ça me fait faire beaucoup de progrès. Super.
Super, je suis très content. Merci, merci Marie-Micheline. Oui, Merci. c'est exactement ça. J'espère qu'au fur et à mesure, vous allez constater quelques légers changements dans vos réactions. C'est tout à fait ça. Nous avons parlé de réactivité dans les 2 premières séances. Au lieu de réagir avec un manque d'amour, nous réagissons différemment maintenant à une stimulus extérieur. Et cela d'une façon automatique, presque on se surprend à ne pas être gêné par quelque chose et de ressentir de la générosité et de l'intimité, de la proximité avec les autres, hein, au lieu de ressentir d'être toujours gêné, braqué, en froid, tout de suite, prendre mal personnellement, puisque nos besoins de particularité, de reconnaissance, d'importance, de gratitude, de valorisation, etc., ne sont pas remplis. Donc, c'est tout à fait ce que j'espère qui est la promesse de cette méthode, la promesse aussi de faire ces exercices. Très bien. Ben, écoutez, chers amis, je serai très heureux d'apprendre sur vos expériences lundi prochain. Et nous serons, toutes nos pensées sont avec vous, en train de vous soutenir toute cette semaine. Donc, dites-nous la semaine prochaine comment vous avez vécu cette semaine. On va dire nous au revoir maintenant. Branchons nos micros, mettons-nous en galerie et nous souhaitons une très bonne semaine.